Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, nous avons la plus jolie. La plus grosse, c'est 3 kilos. Ouais, de toute façon, vous pouviez les prendre. Et puis, ils sont placés aux bons endroits. La meilleure diction de l'art dramatique français, Isabelle Mergo. Bravo, bravo, bravo. La meilleure recrue de la semaine dernière, Bernard Mabille. Bravo. Le meilleur raconteur d'histoire, Guy Montagnier. Bravo. Bravo. Et le meilleur marin de la Seine. Je dis la Seine parce que c'est l'endroit où nous nous trouvons, mais en fait, il a navigué sur d'autres ondes et nous nous réjouissons qu'il soit sur la nôtre. Oui, n'est-ce pas? Olivier de Kersauzon. Voilà. Comment vous la trouvez, la petite, là? Un peu dodue, là, mais ça doit être bon encore. Elle est très consommable, quand même. Non, mais elle est dodue, là, elle a pris, hein. Ah, elle te transformera la main en chapeautage, hein. Faut que je fasse un régime, c'est l'horreur. Mais là, pour faire un régime, il faut se mettre sérieusement. C'est terrible, hein. Qu'est-ce qui vous a fait grossir? Vous avez avalé les cheveux que vous aviez sur la langue? Bah non, je les ai toujours, puis ça fait pas grossir. Non, j'ai mangé, j'ai hyper mangé. Qu'est-ce que t'as mangé? Que des gâteaux, des trucs comme ça, du chocolat, ça va passer. Monsieur Mabille, est-ce que vous connaissiez cette personne? Ouais, Qui, Isabelle? Oui, Sa bien première sûr. émission, j'étais là. Voilà, avec ses poissons rouges. Ouais. Ah, c'est vrai, oui. C'est ça. Oui. Et l'amiral, vous ne connaissiez pas, en revanche? Ah non, Non. Oui. de nom, de renom. Redoutable, vous savez, mais enfin, bon camarade quand on dit pas un mot. Je dis rien à personne, je regarde le mur, je dis un truc marrant de temps en temps, je pense à mon pognon, je parle pas aux gens que je connais pas. Alors, je veux dire, si un mec facile à travailler, c'est bien moi. Je veux dire. J'adresse jamais la parole à quelqu'un en premier. Ça, c'est bien vrai. Alors, je veux dire. La première citation vient de Sarthe-Lespas, donc elle émane de Monsieur Lattré, qui a dit « Sur les bateaux anglais, on mange tellement mal que même les mouettes se plaignent. Nelson. » Non, C'est un français? un Français. Frédéric Dard. Non. C'était les bateaux à voile ou C'est un navigateur? à vapeur? Oh, c'est pas un navigateur, ça concerne les bateaux en général. Croisière, C'est croisière. une façon de dire que oui, sur les croisières britanniques... Il est mort? C'est un auteur? Il est mort, ça n'était pas un auteur. Un critique comédien gastronomique? Et à un moment donné de sa carrière, il a eu affaire avec les mouettes. Ah. Robert Derry. Francis Blanche. Non, non. Pierre Dac, non. Non. C'est quelqu'un des Branquignoles, là. Ah oui, c'est... Au départ. Louis de oui. Funès. De Funès. Louis de Funès. Bonne réponse de Bernard Mabille et de Guy Montagnier. Expliquez à la petite qui était de Louis de Funès. Non, mais ça... Regarde-moi là. Voilà. Tu vois, c'est un garçon qui est et qui saute et paf, et là, il se posait, des fois, il y en avait partout, voilà. Non, mais ce que tu me demandes, c'est le rapport avec les mouettes, c'est ça que je comprends pas. Vos gueules, les Vos mouettes. gueules. C'était les sur un mouettes. Ah bon? Oh. Oui. Ah oui, il faut un peu de culture d'accord. quand même. Ah bon Elle est jeune, elle est dodue, mais elle connaît pas grand-chose. Hein. Dans ces deux amoureux qui se promènent sur la plage, n'est-ce pas, bras dessus, bras dessous, sur une plage, dans le nord, n'est-ce pas, là, tout d'un coup, hop, il y a une mouette qui passe et Dans l'œil de la... oh, on va pas te faire découvrir moi ça, elle m'a fait caca dans l'œil. L'autre, il dit, mais c'est pas grave, tiens, il sort un bout de papier hygiénique, tiens. Il dit, bah, c'est plus la peine, elle est loin maintenant. Je pensais que le Belge dirait à la mouette autre chose. Oh là là. Qu'est-ce qu'il veut? Il arrête pas de me parler. Mais qu'est-ce qu'il... Mais il me distrait, après je peux plus penser. Mais il vous fait des propositions Je malhonnêtes? sais pas, j'entends rien. Il vous a invité pour Je souper? sais pas, j'ai même pas entendu ce qu'il baragouinait. Répète tout ce que tu disais. Non, ce que t'es pas entendu, ça c'est faux, que t'es pas rougi, ça montre que t'es une belle salope. Question.
Ah non, commence pas. Ouais. Je fais ce que je veux, quand je veux. C'est pas de ma faute si j'ai pris 3 kilos. Vous savez que quand il vous imite, on sait plus qui parle. Je hein. sais. Je sais. Je sais parce que l'autre jour je disais que tous les gendarmes. Et C'est pas moi qui parle. c'est toi qui parles. Non, c'est toi qui parles. Je vais essayer de t'imiter. Vas-y. Non, je vais essayer. Il faut que j'y réfléchisse avant. Ah, il vous manque quelque chose déjà. Le mât. Ah mais non, mais de l'imiter moi je parlais rapport à sa voix, je disais pas Non, que c'est pas- j'allais c'était rapport qu'on à allait sa me voix, confondre avec c'était lui. pas rapport à ce- Deuxième citation que nous Elle envoie doit être madame. bonne, Dodu, comme ça, quand même. Moi, je la verrais bien avec des petits oignons et tout, une casserole. Mais je me sens grosse, c'est horrible parce que je me sens même grosse de la cervelle, j'ai l'impression que ça réagit pas trop. Mes neurones sont pas nerveux comme avant. On dirait une choucroute avec une grosse saucisse dessous. C'est vrai. Voilà, je m'aime pas du tout. Et vous avez gonflé de tête même, je trouve. Non. Ouais. Je suis pas gonflée. Il faudra peut-être trouver la valve pour... Elle a peut-être bossé comme poupée gonflable durant ses vacances. Et puis N'aspire plus, souffle. Non, c'est bien. Elle est bien, Dodu. Hein, Non, Mais- non, moi je l'aime pas du tout. je la verrais bien, un grand pot-au-feu avec des petits oignons. Ça doit être tendre quand même encore. Deuxième citation que nous propose Madame Douchy de la Varenne, qui a dit « L'art d'interroger n'est pas si facile qu'on pense. Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu'on ne sait pas. Un journaliste. » Non, non, Un bourreau? non. Un philosophe? Oui. Il est mort? Oh, tous les philosophes Oui, ils sont sont morts. morts, ouais. Il en reste plus aujourd'hui. Pareil, et Dernalier qui est pas bien portant. Pascal, hop, Montaigne, Blanc, Un philosophe contemporain? Non, Bossuet. il vivait 18e? au 18e. Il interrogeait Français. Oui, un peu Rousseau. ça. Jean-Jacques Rousseau. C'était Jean-Jacques Rousseau. Bonne réponse de l'amiral. Merci à Guy Montagnier. Question de Mergo. Monsieur Desfossés de Gagny. Les phoques ne viennent que 2 fois par an à terre. Pourquoi? Pour niquer, pour mettre bas. Oui. Pour pondre. Oui. Ou pour... Pour autre chose encore. Mourir. Pour chanter. Non. Il y a une tournée. Pour voir Brigitte Bardot quand elle passe par là. Ça pond un phoque ou pas? Ouais, ça c'est débat. des œufs. Ça pond une chenille. Il tient un papillon, puis le papillon s'embrouille parce qu'il fait très froid. Ah, il y a des poils qui lui poussent sur les ailes, ça retombe par terre. Ça, à ce moment-là, ça blanchit qu'il y a de la neige. Et puis tu mets Bardot dessus avec un pic à glace et tu as une belle peau. C'est intelligent, le phoque? Pas plus que la moyenne des CRS français. C'est pas à ce point-là quand même. Pas moins non plus. Et c'est vrai que le phoque est un peu homosexuel sur les bords? Pas plus que la moyenne des CRS français non plus. Non, parce que c'est difficile de reconnaître le mâle de la femelle. Que comme ils n'ont pas de bras, ils ont juste des petits ailerons. Alors souvent la femelle, elle perd son sac à main, donc on la reconnaît plus. Bon, alors qu'est-ce qu'il fait, le phoque On vous l'a déjà dit. Je vais vous le dire parce que finalement, vous avez déjà bien répondu. Bon, bah Ils alors. viennent pour muer. Ils se débarrassent... De leur manteau. Oui, Ils voilà. posent leur manteau, hop. Mais la bonne réponse a été donnée par l'amiral. Ben voilà. C'est merveilleux. Ça faisait mal aux oreilles, ce truc. Là. Ah ouais, vachement. Hein. Et ça se Question de calme. Madame Marie de Ardres. Qu'est-ce que l'épigloute? Alors, l'épigloute, c'est une partie du corps, non? Oui. C'est autour de la gloute. C'est à la fesse? Oui, Oh, bah, mais bien où sûr, par rapport à la évidemment. fesse? Tout de suite. En bas? En bas à gauche. C'est en haut de la fesse. Ah, j'ai dit, en C'est premier. le haut de la fesse. Vous nous montrerez d'ailleurs tout à l'heure pour qu'on Pourquoi sache moi bien Ah ce non, que moi, c'est je que suis trop- l'épigloute. Je suis trop Bonne boule. réponse. C'est la faussette, d'Isabelle quoi. Mergot. Oui, c'est c'est la la faussette. faussette. Bonne réponse d'Isabelle Mergot. Et de toi aussi. Arrête de me toucher comme ça m'énerve. Qu'est-ce que vous pensez de l'épigloute On est là pour faire un truc à peu près sérieux, qui se tienne, qui ait de la moralité, de l'intérêt, de la culture.
Et dès qu'il y a un machin qui s'approche, vous excitez comme un malade. Ah non, en c'est bien disant, en haut. qu'est-ce que vous pensez de l'épigloute? Parce que là, c'est à moins de 20 cm. Peut-être qu'on va trouver un truc. Philippe, Ça dépend des fesses. faites un alors. effort, faites comme moi, calmez-vous. Si vous pouvez pas vous sortir dans le couloir, vous tirez sur l'élastique un quart d'heure, vous revenez vous asseoir détendu, mais arrêtez toujours de tourner comme ça, moi ça me gêne. Et même Mergo, ça la gêne. Pourtant maintenant, elle comprend plus comme avant, ça c'est vrai. C'est des obsessions, ça. Et le mec était obsédé par les lance-pierres, je me rappelle très très bien, moi ça. Il y avait un type qui était complètement obsédé par les lance-pierres. Toute sa jeunesse, il prenait des lance-pierres. Mais arrêtez, cassez des vitres. On finit par l'enfermer. Il reste des années. 10 ans, il reste enfermé. 10 ans, il est là dans le truc. Et puis, il accroche des lance-pierres partout. Partout dans sa chambre, des lance-pierres. Puis un jour, bon, il n'y a plus de lance-pierres sur les murs. Il a tout rangé. Tout fait disparaître. Alors, le médecin qui l'appelle, il dit, alors les lance-pierres, c'est fini. Oui, c'est fini, j'ai plus envie de... Un petit caillou, un petit paf, non, ça vous dit rien? Non, j'ai plus envie, non. Oh, ben alors, du temps, alors je vais vous laisser sortir, hein. Bah oui, j'aimerais bien sortir, oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Regarde-moi là. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez sortir, ma biche? Bah, je vais me trouver une gonzesse. Vous allez trouver une gonzesse? Pourquoi faire? Ben pour là, mais je vais me marier, hein, je vais me marier en tout bien, tout honneur. Ah, ça c'est bien, ça. Alors, comment ça va se passer, ben, hein? Dites-moi. Ben voilà, on va aller à la mairie, elle va avoir sa grande robe blanche, je sais pas. On va dire oui, chacun, oui, hop. Puis après ça, ben on va rentrer. Vous allez rentrer où? Ben on va rentrer chez nous, dans notre maison. Oui, mais alors comment elle est votre maison? Bon, ben on va. J'ouvre la porte, je la prends dans mes bras, je passe le pas de la porte, puis je la mets dans le couloir, je la monte jusqu'à la chambre. Après, qu'est-ce que c'est? Bon, bah, alors après, je lui déboutonne sa petite robe, voilà, j'enlève la robe, vraiment, vous êtes indiscret, hein? Oui, alors vous enlevez la robe, après, plus loin. Bon, bah, alors après, je lui enlève sa petite culotte, doucement, voilà. Et après, je prends la petite culotte, j'enlève l'élastique et je fais un lance-pierre, Quelle horreur. Question de Monsieur Barbier de Limoges. Où trouve-t-on des oscules? Dans une église? Non. Chez un médecin? Non. C'est un rapport avec les os? Non. Avec le cul? Non. Enfin, il arrive que vous ayez des oscules très près du postérieur, quand même. Hein. Ah bon, c'est dans le corps humain? Non. C'est une plante? On ne sait pas exactement si c'est une plante ou pas. Ah, c'est un animal ou une On plante? hésite entre quoi? Entre plante et quoi? Entre le règne végétal et le règne animal. Ben, c'est des protozoaires, hein. Des bêtes microscopiques. C'est un peu plus gros, quand même. C'est du schéma amibien. Ça se voit à l'œil nu? Nu. On peut les attraper soi-même? Ah oui. Sans le faire exprès. Si, on le fait exprès, généralement. On les attrape C'est volontairement. des vers, des gros vers. Ça se mange alors? Non, ça se mange pas. Non. On les attrape pour la décoration? Oh, ça peut décorer, mais enfin, c'est un objet utilitaire dans la vie quotidienne. Utilitaire. Une fourchette? Non. On met ça sur une table? Non. Utilitaire à la... Encore qu'on puisse passer ça sur une table, oui, si, ça arrive. Une éponge? Oui. Ce sont les alvéoles qui composent une éponge. Bonne réponse de Guy Montagnier. Alors, amiral, vous qui connaissez bien à la fois la mer et les salles de bain, l'éponge, c'est animal ou végétal? Aucune idée. D'autant plus que l'éponge, elle est de plus en plus synthétique, donc c'est animal quand même. Mais avec une grande partie végétale. Parce que ça a un cri d'amour, l'éponge. Non, c'est... Pourquoi? C'est un peu dans le même comme ça que tu schéma cries. que le corail, quoi. Oh, mais c'est moins facile pour essuyer la table. Ouais, mais si tu veux te gratter, ça sera plus efficace avec le corail. Question de Monsieur Forêt. Que permet d'éviter le détroit de Magellan? Permet d'éviter de passer dans le péage qui est installé là-bas, où il y a depuis 1132, il y a des Indiens à poil, des Akaloufés, qui font des petits feux, d'où le nom de la terre de feu, qui prennent le péage quand on passe. Et le péage, ça se paie en femme, ou encore mieux si c'est une chèvre, ou en sublime si c'est une vache. Et si vous voulez pas passer, vous prenez la bretelle à gauche,
Vous passez en face d'un bistrot qui s'appelle le Cap Horn et vous continuez plus loin. Ça vous va? Ça permet d'éviter le Cap Horn. Bonne réponse de l'amiral. Et d'ailleurs, c'est pas que ça permet d'éviter, c'est qu'à l'époque où le Cap Horn a été découvert par un mec de la ville de Horn, un Hollandais, vous étiez propriétaire des endroits que vous aviez découverts. C'est que tout individu qui voulait passer par le Horn était obligé de payer à la famille de Horn un droit de passage. Et donc les mecs qui sont réussi à passer dans Magellan à travers les canaux de Patagonie. Mais c'est beaucoup plus dur de passer par les canaux de Patagonie avec le vent dans la gueule que de passer par le Cap Horn. Mais t'as donné la bonne réponse déjà, pourquoi tu t'étales? Mais... non, parce que il y a plein de petits bébés phoques comme toi, bien dodus, qu'on peut harponner à plaisir. Et autrement, c'est vrai que c'est difficile de... Ouais, parce que c'est orienté est-ouest, donc le vent est dans un espèce de couloir entre des montagnes à 3000 mètres de haut. Vous avez fait des croisières, vous? Un petit peu de bateau, non? Isabelle? Oh, je l'ai vomi tout le temps. Je suis hyper malade. Bah, tu devrais retourner. Il n'y a rien à faire contre le mal de mer? Du ciment. C'est leur maître Bouygues, ça. C'est 2 cuillerées de ciment. À la première salive, ça sort plus. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc, quelle est la différence entre l'endocannibalisme et l'exocannibalisme? Eh ben, l'endo, c'est quand on Mange mange les des bébés? Il y en a un qui se mange de l'intérieur et l'autre de l'extérieur. L'endo-cannibalisme et le... L'exocannibalisme. Eh ben, Bordeaux, c'est quand ils se mangent entre eux, dans la même tribu. Et quand Exactement. quand ils mangent dehors. Et quand ils se mangent que des touristes. Exactement. Bonne réponse de l'amiral. L'amiral a connu des cannibales, a même été invité à certains de leurs festins. Hein. Il y a encore des cannibales? Oui. Ouais. Bon, il y a 20 ans, il y avait encore. Ouais. Bon, il y en a encore sûrement. Les mecs, combien on a bouffé, je vois pas pourquoi ils se feraient pas. Un écolier, ça coûte moins cher qu'un gigot. Hein. Il me semble me rappeler une vieille légende africaine que je n'ai pas comptée depuis longtemps. Il avait une voix, récemment d'ailleurs, je peux te le dire, 3 missionnaires qui partaient dans la brousse, conquérir les tribus à la foi de Jésus. Ils arrivent dans la brousse, ils cassent un peu les branches, leur dit faites attention, il y a des tribus dangereuses, ne prêtent pas attention du tout au danger qui les menace. Et brusquement, au détour d'un chemin, ouais, mollet, gonéné, mollet. 200 mecs qui tombent dessus, les missionnaires. Ah, non, drôle, arrêtez une fois, parce que des missionnaires belges, ce sont des tocos belges. Allez, lâchez-nous. Ouais, mec, tu vas voir, ça va te lâcher, toi. Hop. Et puis, il y a un poteau de torture. Le chef arrive. Bon, alors, le premier d'entre vous, je peux vous poser une question. Tu vas me répondre maintenant. Oui. Qu'est-ce que tu choisis? La mort ou Chichi? La mort, je sais ce que c'est. Chichi, je sais pas ce que c'est. Bon, bah, on va choisir Chichi, hein. Oui, d'accord. Chichi, la tribu entière, 200 mecs. Chichi. Il l'attrape, il le détache, et les mecs commencent là. Les 200, là. Ah, on peut te faire deck, toi. Oh, là. Ah, golélé. L'horreur, ça dure 1 heure comme ça, le mec. Oh, il est par terre. Deuxième. Dis donc, toi, là, deuxième missionnaire. Bon, c'est à moi, maintenant, hein? Oui. Alors, tu choisis quoi? La mort ou Chichi? Ça, j'ai vu, la mort, je sais, Chichi, je sais maintenant. Alors, mais ils doivent être très, très fatigués, hein, je pense. Je pense que je ne crains pas grand-chose, hein. Oh, bah, écoutez, on va essayer Chichi, tout de même. Voilà, gars, Chichi, ouais, les 200 encore plus excités qu'avant. Là. Il est par terre, agonisant. Le troisième est là. Je vais rentrer chez moi à Bruxelles. Que toi, réponds à une seule question. La mort ou Chichi? Bon, ça, Chichi, non, ça, alors, non, c'est pas la peine, non. Moi, je choisis carrément la mort, allons-y. Ah, voilà, très bien, d'accord, la mort, d'accord. Mais avant, Chichi. Ouais.
Vous disiez, amiral, qu'il n'y avait plus de cannibales aujourd'hui, mais il y a l'histoire, il n'y a pas très longtemps encore, du japonais qui avait mangé une hollandaise. Hein. Il a même été interviewé et tout, il est plus en prison. Il est pas en prison. Si, il est toujours en prison. D'ailleurs, on l'entend chanter, tiens, voilà du gouda. Non, il est sorti de prison. Il a fait un livre qui s'est fabuleusement vendu. Il s'est dévoré. Ouais. Il l'avait découpé en morceaux, il l'avait mis dans son Et il réfrigérateur. l'avait moché. Il en mangeait un petit bout de temps en temps. C'est peut-être ça, Suprême Amour. Et avoir envie de manger l'autre. Aimer jusque-là, voyons. Bah, je suis sûr que si vous avez connu... Il aurait mis du temps à me bouffer, hein, vu les kilos que j'ai pris, là. Oh, c'est pas sûr. Hein. Question de Monsieur Ruget de Courbevoie. Qui a arrêté Fouquet le 5 septembre 1661 à Nantes sur ordre du roi? D'Artagnan. D'Artagnan. Bonne réponse de Guy Montagnier. Bravo. Pas du tout.